Bonjour. Ça va bien? Ah, oui, très bien. Auriez-vous quelque chose à boire? Un bol de café au lait? Est-ce que vous allez manger? Oui, je pense qu'on va manger, oui, parce qu'on a bien faim. Un pain doré pour moi. L'omelette Monterey Jack, c'est encore possible de voir ça? Oui. Avec pain blanc, moi. Pain blanc, s'il vous plaît. Alors, je suis en compagnie de Marie-Josée Bouchard, chef d'antenne à RDI. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Bienvenue à Vision X. J'aimerais qu'on fasse ensemble le parcours qui vous a amené jusqu'ici. C'est rempli d'événements et de toutes sortes de trucs. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Sortant du cégep, quelques mois de radio, de la télévision au Saguenay. J'ai réussi à faire pas mal de télé au Saguenay. Là, j'ai appris à faire des reportages, à faire de l'animation à la télé. Il y avait tellement de place, j'étais chanceuse, j'ai eu vite des belles opportunités. Donc déjà à 19 ans, je faisais de la télé quotidiennement. Dans le temps où les machines à écrire qu'on avait d'installer de nouvelles n'étaient pas encore électriques. Dans le temps où on n'avait pas de cellulaire, où tu commençais en couvrant un conseil de ville, en allant au palais de justice, en couvrant 2 conférences de presse par jour, en faisant des topos. La réalité a énormément changé. Je pense que j'ai changé de façon de travailler déjà 2, 3, 4 fois depuis que j'ai commencé. C'était très différent. Mais bref, j'ai eu la chance de travailler chez moi, en région, de faire le tour avant de commencer à faire d'autres choses, avant de sortir, d'aller à Montréal, d'aller à Québec. Je me rappelle, je mettais les robes de ma belle-mère. J'avais pas d'argent pour m'acheter des vêtements pour aller en Inde. Écoute, j'avais 19 ans. Oui. La crédibilité à cet âge-là, c'est dur à avoir. Et je me souviens d'avoir compris à un moment donné, parce que, bon, je prenais un peu de galon, je m'ai remplacée à Montréal, puis de bien voir que j'étais trop jeune pour avoir la crédibilité, par exemple, de lire des bulletins en ondes, que j'étais mieux de continuer à travailler, d'apprendre d'autres choses, puis de vieillir un peu. Puis ça, les jeunes de nos jours, je suis pas sûre qu'ils le comprennent assez vite. Tu peux être capable de faire la job, mais si c'est ça, tu commences à peine à être prêt à la faire dans mon milieu. Il faut pas être capable de la faire. Il faut être capable de la maîtriser. Il faut être capable de voir arriver tous ceux qui veulent ta job, qui vont te surveiller dans ton dos, de les voir aller puis de les surclasser. Donc, c'est quand tu penses que tu es prêt à faire la job, tu as peut-être encore besoin de 2, 3, 4 ans à mûrir, à faire d'autres choses. Et quand tu y reviens après que tu l'as enfin, là, tu es prêt. C'était les débuts de la couverture en direct avec des camions sur le terrain. Moi, j'étais à ce moment-là à TVA, chez le réseau concurrent. Et de ma petite salle de nouvelles de 3 journalistes, 12 personnes si on compte les monteurs caméramans, du haut de mes 27 ans, je me suis retrouvée au milieu d'une crise avec 100 personnes qui débarquent du jour au lendemain. Qui ont de la couverture à faire, il faut coordonner ça. Ils se fiaient à moi pour les endroits de tournage, pour les sujets, pour les contacts, parce qu'ils arrivaient de Montréal. J'étais la personne ressource. J'ai eu beaucoup d'aide de beaucoup de collègues de Québec et Montréal, mais j'ai grandi en un mois dans cette situation-là énormément. Et j'ai appris beaucoup sur le métier parce que là, j'ai vécu une vraie situation de crise. Et vous étiez au réseau national, on s'entend, là, oui. À la fois local pour les gens du Saguenay. Et à la fois national. Mais là, j'ai appris que dans une situation de crise, il faut quand même penser à ceux qui sont dans la crise et leur donner le premier service. Être un média d'information, c'est aussi. C'est beaucoup. Offrir le service, c'est un service essentiel. Et là, ça avait toute sa... C'est là que j'ai compris beaucoup à quel point c'était important. L'autre job, c'était de rassurer les gens, puis de dire la vraie vérité, puis de pas en ajouter. C'est tentant lorsqu'il y a une catastrophe ou lorsqu'il y a des grosses affaires de rendre ça encore plus gros, plus grave. C'est tellement facile d'avoir la tentation de faire ça. Puis tout de suite, j'ai senti qu'il fallait faire très attention aux mots qu'on choisit, faire très attention au ton qu'on donne. J'ai un souci assez intense, je t'avoue, parce que j'ai été aussi chef de pupitre, parce que j'ai été directrice d'information. Je vois l'autre côté. J'ai un souci de l'exactitude assez... je pense que mes collaborateurs, des fois, me trouvent pointilleux. Une catastrophe, c'est pas un drame. Une tuerie puis une fusillade, c'est pas la même chose. Okay. Ou des fois, ça arrive, tu sais, c'est une grosse machine. Tu as un super qui dit qu'il y a 2000 jobs de coupés, puis tu en as un autre qui dit qu'il y en a 3000. C'est pas le bon chef. On a l'air fou, mais c'est pas vrai. Il y a un chef, il n'y en a pas 2. Donc. On a tendance à vouloir aller trop vite dans ce métier-là, puis t'as pas de pardon. Si tu te casses la gueule, si tu fais des gaffes majeures... Ça demeure un travail d'équipe aussi. Énormément. En tout cas, l'expression anglaise, tu rely, tu te fies
tu es tributaire du travail des autres. Je veux dire, un mauvais réalisateur ou de voix de bonne, ces cues ne sont pas là. Mais je pense que j'ai choisi la télé pour ça. J'ai beaucoup travaillé en équipe quand j'étais jeune. J'ai fait des spectacles, on était une grosse gang, on voyageait ensemble, l'esprit de famille. Puis je suis très réconfortée là-dedans. Alors la télé, c'est ça, t'es toujours une gang. C'est pas toujours drôle, t'es pas toujours content, c'est comme une famille, il y a des hauts et des bas. Mais c'est ton tissu social, c'est ton milieu, ta famille. Et c'est bien rassurant, stimulant. Plus complexe, mais plus le fun. Écoute, moi tout seul avec mon écran à écrire pour les journaux, je pense que je manquerais de motivation, que je m'ennuierais beaucoup. On écoute votre parcours et on réalise rapidement que, encore jeune, vous occupiez des postes qui, normalement, ne vous étaient pas délégués. Comment vous avez vécu ça? J'ai eu la chance de le faire. J'étais toujours invitée à le faire. Quand j'ai pris mon poste de direction à Chicoutimi, ils avaient besoin de ça et c'était bienvenu. Donc, j'ai pas tassé quelqu'un où je me suis pas imposée. J'aurais pas eu l'assurance de le faire. J'ai été très longtemps pas sans assurance, mais j'en avais pas tant que ça non plus. J'attendais, je faisais ma place petit à petit. Alors, je ne m'étais pas imposée, donc j'ai pas eu d'opposition aux difficultés. J'ai eu beaucoup de mentorat. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée, qui m'ont appris. Ça a été une chance. Fait que j'ai beaucoup appris dans ces choses-là en regardant ceux qui faisaient le métier depuis longtemps. J'ai pris des notes, j'ai observé, j'avoue. Et immédiatement après ça, j'avais des plus jeunes qui avaient vu et vécu une autre culture. J'ai toujours été un peu à la charnière entre les deux. Je pense que j'ai eu la chance d'apprendre des deux générations. Okay, ouais. J'ai été chanceuse à ce niveau-là. Mais des gens de mon âge qui ont mon parcours, j'en ai pas trouvé beaucoup. Les femmes avant moi, juste avant moi, ont ouvert beaucoup de portes. Celles qui ont fait de grandes carrières de journalisme, la plupart ont choisi de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Moi, j'ai été dans la ligne juste entre les deux où j'ai eu une famille. J'ai élevé des enfants en faisant ce job-là sans problème. Les plus jeunes, maintenant, font des choix de vie différents. Ces jeunes-là ont une autre vision de la vie. Peut-être que c'est bien. Ils veulent leur week-end, ils veulent leur congé, leur vie de famille. Moi, je t'avoue, pendant des années, j'avais beau être en fin de semaine à la maison, mon cellulaire était ouvert, c'était une catastrophe, je rentrais, je voulais être là. Je pense pas que les jeunes, maintenant, il y en a beaucoup qui soient comme ça, il y en a, mais pas beaucoup. Okay. La fin de semaine, le cellulaire est fermé. Ils partent en famille, c'est autre chose. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils sont plus heureux et qu'ils ont une belle vie de... Mais le métier, moi, quand j'ai commencé... toi, ça n'a pas été ton credo? Jamais, c'était pas ça. Je pense que c'est des questions de génération. Ceux avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé avaient beaucoup de rigueur. Il y avait les vieilles méthodes de vérifier les affaires. C'était du journalisme critique. Tu remettais en question. C'est pas parce que c'est écrit dans le communiqué que c'est vrai. Si ça n'a pas l'air d'avoir de l'allure, tu questionnes. Tu retournes, tu doutes des affaires. Je pense que ça, c'est le secret. Puis ils travaillaient très fort. Il y avait une culture différente. Ils ne lisaient pas les mêmes journaux, ils n'écoutaient pas les mêmes bulletins, ils n'écoutaient pas les mêmes émissions. Tu sais, le journalisme, eux autres, c'était leur vie, puis ils étaient dans l'information, puis ils voulaient tout le temps lire. Au début, je trouvais que je lisais pas assez, je me sentais coupable. Ça a changé aussi chez les jeunes journalistes. Ils ne s'informent pas de la même façon, ils sont pas aussi... C'est pas... J'ai l'impression que leur travail, leur carrière, c'est une partie de leur vie. Ça ne prend pas autant de place dans leur vie que ça le faisait dans notre temps. Étant une personne originaire des régions, est-ce que pour vous, il y a une différence essentielle dans la façon de faire la télé ou de l'information entre le traitement régional qu'on donne aux nouvelles et le traitement national ou ici à Montréal? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Puis c'est important.